J'appellerai maintenant le docteur Frédéric Turgeon, président du Collège québécois des médecins de famille, qui nous expliquera la vision organisationnelle de l'accès aux données cliniques. À vous la parole, docteur Turgeon. Alors, merci beaucoup. Merci de l'invitation. À chaque fois, moi, je suis un clinicien. Je suis président du Collège québécois des médecins de famille, mais je n'ai pas dans mes qualités cette vocation de chercheur. Je suis plus un utilisateur des connaissances. Quand même, depuis un certain nombre d'années, ça fait au-delà de 25 ans que je pratique maintenant, dans des environnements variés. Réserve milieu autochtone, par exemple, près d'une communauté urbaine, mais tout de même dans une région éloignée, à 600 km d'ici, avec donc des accès à des spécialistes un peu variés. Mais donc, j'ai connu quand même, avec le temps, l'expérience, une évolution quand même assez phénoménale de ce qu'on parle aujourd'hui, l'accès aux données, mais de chambardement, de changements énormes aussi de l'organisation des soins de santé, des services. Et j'accompagne depuis ce temps-là les patients, la population, dans ces changements-là. Et donc, ça me fait plaisir d'être ici pour vous partager donc le point de vue plus clinique. Et ce qu'on m'a demandé, c'est d'essayer d'exprimer comment un dossier médical électronique, par exemple, intelligent, peut être d'une utilité dans nos soins, nos services aux patients au quotidien. Donc, le collège, lui, sa mission, c'est de soutenir le médecin de famille dans les meilleures pratiques cliniques et organisationnelles. Et ça fait déjà un certain nombre... Comment je fais pour avancer? Voilà. Ça fait déjà plusieurs années que le Collège des médecins de famille du Canada a décrit que pour avoir justement une organisation de services intelligente, structurée, pertinente aussi, les dossiers médico-électroniques font partie de l'offre inévitable. Ça fait quand même un certain temps aussi que les patients ont exprimé reconnaître aussi que leur médecin, quand ils consultent un médecin qui a un dossier médical électronique, pour eux, c'est associé aussi avec une certaine compétence supplémentaire avancée. Et donc, avec ce qu'on souhaite, c'est que ces dossiers médico-électroniques-là nous aident à échanger des informations avec les patients, également mesurer leur progrès, puis les aider aussi à respecter, quand ils sont d'accord, les programmes de soins. Un autre des piliers de cette vision de l'organisation des soins, là, qui est le Centre de médecine de famille, c'est l'évaluation, l'amélioration de la qualité. C'est intéressant de voir que nos GMF, la partie universitaire, les GMFU, depuis 1 an, le ministère a joint à ces groupes de professionnels-là un agent d'amélioration continue de la qualité professionnel en lequel on fonde de grands espoirs parce qu'effectivement, les médecins, les cliniciens, au quotidien, on est au courant qu'il y a des belles choses possibles, mais on est pris à gérer pas juste le train des données, mais il y a beaucoup de trains qui bougent vite en même temps. Donc, l'utilisation, pour faire le parallèle des données, l'amélioration de la qualité, bien sûr, il y a un volet important pour le médecin de famille. Le médecin est en formation continue toute sa vie, il y a des nouveautés, mais un aspect qui n'était pas facile à évaluer, c'est pour lui-même l'évaluation de sa pratique. On a parlé ce matin d'exemples d'applications où le médecin peut être intéressé quand on collecte ces données d'un suivi d'une clientèle par rapport à certaines maladies chroniques, à quel niveau il atteint de façon personnelle les cibles, les recommandations. Ces outils-là ne sont pas toujours très conviviaux et aussi ne sont pas toujours très appliqués à la réalité. On en a parlé également du patient qui est en face de nous, patient qui a des réalités complexes. Hein. Ces données probantes sont généralement pour des monomaladies, monosystèmes, etc. Puis les médecins, dans leur pratique, se sentent comme le chien de garde des intérêts du patient. Alors, s'ils connaissent leur patient et qu'ils voient que l'atteinte de telle valeur cible risque de péricliter ou de nuire au patient, il devient frileux par rapport aux possibilités d'ajout de ces recommandations-là, finalement. Donc, il y a quand même, ceci étant dit, des initiatives qui avaient retenu l'an dernier. Le Collège québécois des médecins de famille a tenu un symposium sur les innovations auprès des leaders cliniques des GMFU. Puis il y en a
plusieurs qui ont retenu l'intérêt des leaders cliniques. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais glisser un mot d'une initiative qui est plus macro, celle de Compas Plus, une initiative de l'INES, qui est le Compas, c'est le collectif pour les meilleures pratiques et l'amélioration des soins et services. J'ai eu la chance, dans ma région, en Abitibi, la ville d'Amos, une ville d'une dizaine de milliers de personnes, de participer à l'atelier que nous proposait l'INES, donc pour le suivi des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Je vous donne un petit exemple de ce que donc l'utilisation des données peut permettre d'atteindre au niveau d'une pratique personnelle, mais également collective. On invitait les gestionnaires de l'établissement de santé, les inhalothérapeutes, les médecins de famille, les infirmières praticiennes, les gens des soins à domicile et des patients partenaires aussi, à réfléchir. On leur présentait les indicateurs des taux d'hospitalisation, des taux d'utilisation d'antibiotiques, bref, les données qu'on pouvait collecter en lien avec les maladies pulmonaires obstructives chroniques. On assoyait les gens et on comparait les données avec des données de d'autres territoires, de d'autres municipalités, et avec également les normes reconnues au niveau de la pratique. Et tout ça était dans le but de nous amener vers un plan d'action pour essayer de combler les écarts vers des cibles qu'on juge dans notre milieu intéressantes et utiles et pertinentes. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres domaines, qui éventuellement va aussi se développer. En tout cas, on souhaite que ça se développe aussi probablement au niveau de la pratique plus personnelle du médecin aussi, parce qu'il y a un énorme intérêt au niveau de l'évaluation de la pratique. Il y a le projet Reflet qui, également de façon micro, c'est Pierre Tousignan de McGill qui a développé cette approche-là, qui, c'est au niveau plus individuel, mais qui permet de questionner les données de ton DME pour justement te comparer à des normes et éventuellement te cibler des cibles d'amélioration. Bien entendu, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est l'intégration des recommandations issues des meilleures évidences. Puis pour ça, on souhaite le développement d'outils intégrés. On en a parlé, mais il y en a qui existent, mais effectivement, tu as un pop-up qui arrive. Quand tu ne comprends pas la pertinence, tu as tendance à le fermer, etc., rapidement. Mais il y a un énorme potentiel. En entendant ce matin la conférence de notre collègue de France, il y a un paquet de petits symptômes. Je vois des patients qui me rapportent des symptômes. Puis au fil des années, on a identifié des pathologies parce qu'on connaît plus de symptômes. On disait que ça prend souvent 7 consultations, 7 visites à des médecins différents pour identifier une maladie. Ce n'est pas parce que le médecin de famille n'est pas intelligent, mais il y a quand même une capacité limitée à gérer un paquet de données. Et éventuellement, donc, un système qui me permettrait, le patient vient me voir, il y a des symptômes, avec tous les épiphénomènes, lui est capable de me suggérer éventuellement d'autres idées. Bien, je vois là quelque chose de fascinant et de très porteur pour ces patients-là qui, au fil des 25 ans que j'ai travaillé, ben oui, après un certain temps, on a découvert que ces symptômes qu'on disait, par exemple, psychosomatiques, ben, étaient en fait une pathologie reconnue. Finalement, oui, donc ces données-là peuvent nous aider, quand elles sont bien organisées aussi, à faciliter la prise de décision partagée. Il y a des recommandations très intéressantes, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, qui aident à illustrer aussi le bénéfice relatif ou absolu de telle ou telle approche préventive ou de dépistage. Et si on peut avoir donc un rappel ou un appel avec un soutien visuel, moi, avec ces présentations-là, je vois des opportunités de présenter un visuel qui nous permet d'avoir un langage, un terrain de discussion intéressant avec le patient pour l'aider à sa prise de décision là, éclairée. Et donc, tout ça dans le but de nous aider éventuellement à passer de ceci, qui peut être le médecin dans son bureau avec les différents trains qu'il voit passer, mais aussi le patient qui essaye peut-être de voir les recommandations de son Fitbit qui peut lui permettre ci ou ça. Donc, on peut se passer de ça à ça, éventuellement. Puis ça, c'est pour vous remercier donc de votre initiative aujourd'hui. Merci.